bien, on est au mois de mars, on est le 1er mars, et en Provence, le 1er mars, le mois de mars, est appelé le mois des fous. Ah, est-ce qu'on sait pourquoi? On a quelques vagues idées, mais c'est sans doute le renouveau de la nature, auquel s'ajoute l'influence de la Lune, un climat chaotique. Enfin bon, on ne sait pas trop. Donc tu vas nous parler de la folie en général, quoi. Non, 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 il y aurait trop à faire. Je ne parlerai pas de la folie en général. Non, non, non. Je vais parler des fous qui nous gouvernent. Et ces fous qui nous gouvernent, je devrais plutôt dire ces fous qui nous ont gouvernés ou qui ont gouverné. Et je vais m'appuyer sur un document qui est très intéressant, qui nous sert, c'est son slogan, à explorer le passé pour comprendre le présent. Et ce magazine, c'est Ça m'intéresse, et Ça m'intéresse Histoire. Le thème du mois, eh bien, comme vous pouvez le voir sur l'écran, quand les détraqués nous gouvernent. Il y en a toujours eu, non? Oh, oui, sans doute, mais on ne pourra pas penser à tout, hein, évoquer tout le monde. Alors, on va remonter dans l'Antiquité, et, et notamment à l'époque gallo-romaine. De même, à l'époque gallo-romaine, on ne peut pas remonter trop. Il y a des empereurs fous, il y en a eu en très très grand nombre. On va parler de 2 empereurs essentiellement. Ah bon, et 2 empereurs qui ont un lien avec Lugdunum, sans doute? Sans aucun doute, ils ont un lien avec Lugdunum. Le premier, qui s'appelle Caligula, eh bien, a eu un lien important avec Lugdunum et il n'a pas laissé un très très bon souvenir, hein. Et notamment, il a été dit que c'était lui qui était le plus connu de tous les Lyonnais parce que dans tous les livres et livres d'histoire, il est cité pour ses exploits et ses exploits qui sont les symptômes d'une folie assez sérieuse. Alors, Caligula, il faut savoir que Caligula, c'est le diminutif du nom de la petite sandale que portaient les soldats. Et Caligula accompagnait son père et il portait des sandalettes, enfin des petites sandales, et il a gardé ce nom pendant toute son existence. Et son père, c'était un empereur et il était en guerre tout le temps, quoi. Bon, écoute, je ne peux pas te dire, hein. Je vous renvoie à vos livres d'histoire, hein. Voilà, en tout cas, il y a 1000 anecdotes de Caligula sur son séjour lyonnais. Ce qu'il faut savoir, que très jeune, il est tombé malade. Et quand il a guéri de ses crises d'épilepsie temporale, il était guéri en apparence, mais en réalité, il était transformé physiquement et psychologiquement. Et il est devenu, après sa maladie, complètement dément, débauché, il avait des comportements tyranniques, et c'est un homme dont le quotidien était effroyable. Les anecdotes de l'historien Suétone sont nombreuses. Alors, quelques petits détails. Il était chauve, il était devenu chauve. Alors, comme il était très imbu de lui-même, on n'avait pas le droit de le regarder de haut. Je ne sais pas ce qu'il faisait à ceux qui commettaient cette infraction, toujours est-il que ceux-ci passaient un mauvais quart d'heure. De même, quand il était dans la rue et qu'il voyait des gens avec des jolis cheveux, eh bien, c'était très simple, il leur faisait couper les cheveux, mais pas la tête, hein, quand même. L'acte le plus insensé de Caligula, c'est qu'il a fait nommer son cheval consul. Son cheval, alors je vais vous le dire avec, incitatus, incitatus, etc. Et c'était son cheval adoré, donc il l'avait élevé, entre guillemets, dans le luxe. Par exemple, l'écurie était faite de marbre, le sol était d'argent, les mangeoires étaient de nacre et les auges en ivoire. Bon, bien, on n'a pas beaucoup apprécié ce signe de déraison, mais d'aucuns ont dit que c'était à dessein pour montrer aux sénateurs qu'ils n'étaient pas plus doués qu'un animal, donc qu'ils n'avaient pas besoin d'eux. Voilà. Alors, lors de son séjour à Lyon,
Caligula a accompli un exploit, entre guillemets évidemment le mot exploit. Il est à l'origine de son cousin Ptolémée, le roi de Maurétanie. Le roi de Maurétanie avait mis un superbe manteau de rouge, c'est-à-dire pas nécessairement de pourpre, mais rouge, et les yeux des spectateurs s'étaient détournés de Caligula pour se tourner vers Ptolémée. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Eh bien, devine. Oh, il s'en est débarrassé. Il s'en est débarrassé, voilà. Et Amablodin, que les Lyonnais connaissent peut-être, a conclu que cette disparition de Ptolémée était à l'origine de la disparition définitive du royaume de Maurétanie. La Maurétanie, pour schématiser, c'est dans le nord de l'Algérie et du Maroc. Maintenant. Alors, il y en a un autre? Il y en a un autre. Eh bien, on va le regarder d'un peu plus près. L'autre, c'est Caracalla. Caracalla, il porte le nom d'un manteau gaulois, lui. Eh bien, regardez-le. Vous avez un jeune homme, un jeune garçon, et à côté de lui, vous avez le même des dizaines d'années après. Regardez son front, regardez sa bouche, ses yeux. Manifestement, c'est un homme tourmenté. C'est un homme qui est troublant et qui manifestement est troublé. Alors, Caracalla, il a commencé sa vie d'empereur, de façon assez banale finalement, en faisant disparaître l'empereur précédent. Seulement l'empereur précédent qui était malade et qui n'en finissait pas d'être malade et qui ne voulait pas mourir, c'était son père. Donc il a fait empoisonner son père. Après son père, il a dû faire empoisonner son frère, mais il a fait d'une pierre deux coups parce qu'il a fait tuer sa mère qui tenait son frère. Donc voilà, comme ça, il est arrivé au pouvoir. Les maladies diagnostiquées sont la perversion, la mégalomanie, la paranoïa. Mais ces soldats l'aimaient bien. Ces soldats l'aimaient bien parce qu'on peut imaginer qu'ils savaient apprécier, on va dire, son énergie, peut-être pas sa violence, mais son énergie, sa force au combat. Voilà. Alors, une petite histoire. Il avait, Caracalla, il avait laissé un mauvais souvenir à Alexandrie. Et les gens là-bas avaient fait une pièce satirique. Et il a eu vent de cette histoire de pièce satirique. Il a pris son armée et il tue, dit-on, vraisemblablement 20 000 personnes. Voilà. Alors, il y a des explications qui sont médicales. Sa jeunesse est marquée par les drames, par les maltraitances, et certainement qu'arriver comme ça à la tête de l'Empire ont induit chez lui des troubles psychopathologiques graves. Voilà. On n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Non, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Et plus tard, alors, vers le Moyen-Âge? Vers le Moyen-Âge, il n'y a pas eu que les empereurs. Puis j'ai bien dit que je n'avais pas parlé de Néron, Heliogabalus, etc. Oui. Mais plus tard, vers le Moyen-Âge, on va venir en France. Et en France, il y a un certain Charles VI. Celui-ci arrive au pouvoir à 12 ans, en 1380. Au départ, on l'appelait le bien-aimé. C'est la preuve qu'il avait des qualités humaines qu'on pouvait percevoir facilement. Et puis après, il s'est vu attribuer le qualificatif de fou. Et il s'est vu attribuer ce qualificatif de fou parce qu'il voyait des ennemis partout, qu'il avait peur et qu'il se croyait fait de verre, V-E-2-R-E. Ah ouais. Et non seulement ça, il refusait de se laver. Mais le pauvre, l'explication qui a été donnée, enfance malheureux, hérédité chargée et circonstances difficiles. Et le drame, ce qui a été le pire pour lui, c'est le bal des Ardents. Vous pouvez regarder l'image du bal des Ardents. Il va sombrer définitivement lorsque ses proches compagnons périront dans ce fameux bal
des Ardents. C'était des gens qui s'étaient déguisés en ours, mais là, l'enluminure ne le présente pas beaucoup. Et bien, ces hommes ont pris feu. Et on peut imaginer que la colle, la poix, la résine qui faisait partie des costumes s'est enflammée de façon effroyable. Bon, eh bien, voilà. Après, il y a un autre roi. Celui-là, c'est au XVIe siècle. Il s'appelle Henri III. Il avait la phobie des chats. Il avait une peur effroyable des chats. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait tuer 30 000 pendant son règne. Puis on va continuer avec un autre roi, qui était très fantasque lui aussi. Ce roi s'appelle Georges III. Il ne souffre pas d'une maladie rare, mais il ne souffre pas de maladie mentale, mais d'une affection rare. Alors je vous dis, c'est la porphyrie intermittente aiguë. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une maladie du foie qui provoque des symptômes mentaux, irritation, agitation, insomnie. Et lui, il avait des idées, certainement pendant son insomnie. Il plantait des steaks pour faire pousser des arbres à viande. Je ne sais pas s'il en a vu dans ses rêves, mais ça m'étonnerait qu'il en ait vu dans la réalité. Oh, mais il était bien atteint quand même. Oui, il était quand même bien atteint. Et vers chez nous, alors, à notre époque Notre époque, alors on va se rapprocher de notre époque. Il y a eu effectivement là, des sociopathes, mégalomanes, paranoïaques. C'était des Duvalier au Cambodge, Pol Pot, c'était des dictateurs. Alors, exemple de la folie de Duvalier qui se faisait appeler Papadoc. Duvalier, c'est Haïti, ça. Oui. Il se faisait appeler Papadoc et il pensait qu'il était, il y se croyait, il pensait qu'il était sûr que c'était lui qui avait assassiné John Fitzgerald Kennedy. Bon, on s'attribue la gloire qu'on peut. Hein. Et puis, à Haïti, toujours, Papadoc avait peur des chiens noirs. Et il était persuadé que ses ennemis se transformaient en chiens noirs. Donc, il n'était pas tellement agréable d'être chien noir là-bas en Haïti. Et puis, sous la dictature de Pol Pot, là, ça m'a bien sidéré, mais tenez-vous bien, nous tous, nous qui sommes là, ceux qui portent des lunettes sont massacrés. Semble-t-il, c'est parce que porter des lunettes, ça devait évoquer le côté intellectuel de la personne, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il a décimé un grand nombre de gens, le quart de la population, mais il affirme qu'il avait la conscience tranquille. Oui, ça se passait au Cambodge, ça. Oui. Alors, il y a des dictateurs qui avaient la phobie des germes et qui ne se lavaient pas. Je vous en cite deux, Saddam Hussein et Mao Tse-tung. Il paraît que Mao Tse-tung était terrible, il puait de façon épouvantable. Ça ne l'a pas empêché d'être un conquérant du cœur. Voilà, voilà. Alors, puis c'est pas parce que on est élu qu'on est plus équilibré, dit le journaliste de Ça m'intéresse. Et pour prouver tout ça, il évoque le cas du président, oui, Paul Deschanel. Ah oui, c'est chez nous, ça. Le président de la République, Paul Deschanel, qui a gouverné de 1855 à 1952, a laissé le souvenir, d'ailleurs bien à tort parce que c'était exagéré, d'un président fou. Surtout après qu'il est tombé du train et qu'on l'a retrouvé errant sur les rails en pyjama. Alors, qui a dit? Il est dingo, ce n'est pas rigolo, il a un cachalot niché dans le ciboulot, et c'est le canard enchaîné. Voilà. Mais il démissionne, il devient sénateur et même président de la Commission des Affaires étrangères. Bref, tout à fait normal, quoi. Oui, voilà. Hein. Un quart des présidents américains, ai-je lu aussi là, souffraient de troubles bipolaires. Parmi ceux-ci, John Adams, Lyndon Johnson, Abraham Lincoln, etc. Et puis, il y en a qui étaient connus, mais ça, ce n'est pas une maladie mentale, pour leur alcoolisme patent. C'était Richard Nixon et en Angleterre, Winston
Churchill. Voilà. Ça n'est qu'un nombre infime de tous les cas répertoriés dans Ça m'intéresse, numéro 83. Et c'est Ça m'intéresse qui m'a permis de faire cette chronique de RVAZ. Voilà. Merci, Ça m'intéresse. Merci, Colette.